Marie-Françoise, puis je suis née en 1946, le 29 novembre. Disons que toute petite, j'ai été très gravement malade à l'âge de 8 ans. Et comme je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas aller au soleil, tout ça, maman, pour m'occuper, m'a appris à coudre. Donc j'ai fait un petit mouchoir, avec des petits, elle m'a fait tirer des fils, et c'est comme ça que j'ai appris à faire des jours à l'âge de 8 ans. Et j'adore la couture, je ne sais pas si c'est particulier, mais j'adore coudre. J'adore coudre, broder, faire des jours. Maintenant, je n'ai plus trop le temps, mais je fais de la couture pour rendre service à ceux qui veulent un ourlet, une fermeture éclair. Et puis, quand j'ai eu des soucis de santé, à chaque fois, je brode et je fais des jours. Et quand on a grandi, si vous voulez, on a 14-15 ans, notre maman avait eu un trousseau qu'elle avait brodé aussi. Maintenant, on fait moins parce qu'il brodait faisait les chemises de jour en toile, que maintenant c'est du coton, des choses plus faciles. Donc, et nos parents nous ont dit, les filles, vous allez, avec ma soeur, vous allez avoir un trousseau. Et il achetait au fur et à mesure, on commençait par les torchons qu'on faisait au point de croix, après c'était les serviettes de toilette au point de croix et les draps. Et en plus, c'était la parure de mariage. C'est le drap de dessous, le drap de dessus, les oreillers, qui était acheté une pièce de toile, une grande pièce de toile, on coupait et on dessinait tous les dessins dessus, on tirait les fils et on faisait ça. Et la parure de mariage, souvent ça demande 1 an et demi, 2 ans, parce que, si vous voulez, on faisait ça le dimanche. C'était pas fait. En semaine, on travaillait avec nos parents à la ferme, qui étaient agriculteurs, et le dimanche, on s'occupait, c'était pas la boum du samedi soir, ni le téléphone portable, c'était tout à fait autre chose. C'était dans les années 60, 63 jusqu'à 1970, si vous voulez. Si vous voulez, quand les jeunes filles se mariaient, il apportait le trousseau et le garçon apportait la cuisine. Pour la cuisine, la vaisselle, tout ça, c'était le garçon. Dans ma famille, c'est la tradition comme ça. Et mon papa, il a eu 4 sœurs, il était 11 enfants. Il a eu 4 sœurs et il nous a dit, quand mes sœurs se sont mariées, il y avait l'armoire de mariage, c'était une armoire normande pleine de linge. Et il y avait les draps, les oreillers, les torchons, les serviettes de toilette, le vêtement intime d'une femme qu'elle faisait, tout ça. Et il nous a dit, bah, vous les filles, je veux que vous ayez un trousseau. Et même mon frère a eu un trousseau de jeune homme. Disons que maman disait, quand il va partir, il faut quand même bien qu'il ait du linge aussi, que j'ai brodé pour lui. Mais pas si important que nous les filles. Hein. Le service de table, les torchons, les serviettes de toilette et quelques parures de drap. Mais la fille, c'est beaucoup plus important parce que c'est 5 douzaines de torchons, c'est 4 douzaines de serviettes de toilette, c'est 10 parures de drap, plus les oreillers, les services de table. Et en plus des services de table, si on avait une arrière-grand-mère ou une grand-mère, au décès, on nous donnait le linge de famille. C'était on l'appelait à cette époque-là, il passait parce qu'il ne vendait pas que le trousseau, il vendait aussi des vêtements pour hommes et pour femmes, parce qu'à cette époque-là, on mettait la blouse, les vêtements pour travailler à la ferme, tout ça. Alors c'était Monsieur Delarue de Birville, et quand il passait, on disait, à cette époque-là, le surnom, c'était le marchand de l'ocre qui passait. Voilà, et il venait, et à chaque fois qu'il passait, il passait bien 3 fois par an. Donc il disait, il passait dans les maisons, dans les fermes, celui qui voulait acheter et celui qui voulait acheter le trousseau des filles, c'était par étapes. Aujourd'hui, tenez, j'ai tel service de table que je vous montre, avez-vous besoin, ou les serviettes de toilette, ou les torchons, et c'était acheté par étapes parce que ça coûtait quand même, il y a quand même un prix. Et aujourd'hui, la valeur qu'on achète, que nous, qu'il y a aujourd'hui avec ce qu'on a eu, je ne sais pas ce que ça représenterait tellement en euros. Tout ce qu'on a eu en trousseau, je pense qu'aujourd'hui, ce serait une valeur de 3 000 euros. Hein. Oui. Si vous voulez, le trousseau a été fini pour moi, que j'ai brodé tout ça. De 14 à 20 ans, tout a été acheté. Après, moi, j'ai brodé un petit peu plus tard parce que bon, ben, j'ai pas pu tout faire pour finir pour 20 ans parce que la pièce de toile était achetée par nos parents. Et à cette époque-là, ça coûtait, c'était, je me rappelle plus, en francs ou en ancien franc, je ne sais plus, mais disons qu'il y avait une grosse valeur. C'était une pièce de toile entière. Donc 2,40 m, ça faisait 4,80 m. C'était une pièce de toile de 10 mètres. Hein. 10 mètres de long en 140 de large. Avec ma maman, mais comme j'avais une sœur, la pièce de toile a été séparée avec ma sœur. Ouais. Ah oui, c'était une pièce de 10 mètres de long en 140 de large.
pour faire 2 parures de mariage, parce qu'il y avait 4 draps et 4 oreillers. C'est de la toile de lin. La pièce de mariage, c'est de la toile de lin. Les autres, c'est métis, mais à métis et coton, métis et lin. Mais la pièce de mariage, c'était la tradition. Moi, ce que j'ai connu, c'est en toile de lin. Bah, disons que si vous voulez, la pièce de mariage, tout autour, on fait un jour. À gauche, on fait les initiales, à droite, le motif. Et le drap de dessous, on fait le jour en grande largeur. On fait les initiales au milieu. Et le drap de mariage, il y a les initiales au milieu et des motifs avec un retour sur les côtés, que quand on fait notre lit, on voit la broderie. Alors ces belles parures-là, bah, disons qu'on bon, s'en sert pas très souvent. Enfin, c'est très facile à laver, à repasser. La toile de lin, c'est très facile à repasser. Et aussi, quand il y avait une communion dans la famille, on se prête les services de table et sur la table du communion, on met le drap de mariage s'il n'y a pas assez de nappes, tout ça, pour faire une beauté de tradition. Mais j'ai connu ma grand-mère maternelle, la maman de maman, mais mon grand-père, il est décédé des suites de la guerre 14. Elle a eu un trousseau aussi, pas si... c'était fait au point de croix rouge, au fil rouge, que moi, c'est tout en fil blanc, en coton blanc. Les nappes des grands-mères, nappes en arrière-grand-mère en toile, avec le liseré en travers. Et dans l'ourlet, il y a fait au point de croix les initiales de famille. Grand-mère savait coudre, broder, je ne sais pas. Mais maman savait broder, sa marraine était couturière et brodeuse. Et c'est sa marraine qui lui a appris. Par contre, quand on était enfant, qu'on allait en repas chez grand-mère, il y avait Noël, le jour de... Enfin, Noël, c'était chez mes parents. On allait manger 4 fois par an à peu près chez notre grand-mère à cette époque-là. On s'assoyait à la table, on ne se levait qu'après le dessert et on écoutait parler les grandes personnes. C'était l'éducation actuelle qu'on n'y pensait pas. Hein. Et on finissait notre assiette, on ne jetait pas le morceau de pain. Il fallait, bon, on buvait de l'eau si vous voulez, mais disons qu'on profitait, on était assis en bout de table toute la jeunesse ensemble, mais on était, notre papa nous regardait, on restait assis. Et on n'en a pas souffert. Hein. Moi, je trouve que c'était très bien. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais quand le repas était fini, si on regardait notre père, il faisait le signe de tête, et là, on pouvait se lever. Bon, à Noël, quand on était 15-16 ans, elle nous disait, mais je vais vous payer des serviettes de table, ou je vais payer des serviettes. C'était toujours, disons que la tradition qu'on a eue chez nous à Noël, il y avait la friandise et le cadeau utile. Nos parents ont eu la guerre, donc on donnait toujours des cadeaux utiles. Et que nous, les filles, au certificat d'études, on avait la machine à coudre. On nous offrait la machine à coudre. Qu'aujourd'hui, on dirait aux jeunes, on t'offre une machine à coudre, ça ferait... C'est autre chose. Ah ben alors, là, je ne me suis pas mariée. Voilà. Bon, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 40 ans. On a perdu notre papa à l'âge de 20 ans. Le jour qu'il a préparé le mariage de ma sœur, il est malheureusement décédé le soir d'une crise cardiaque. Et donc, je suis restée avec maman. Et elle est décédée, elle avait 55 ans quand elle a tombé veuve. Et elle est décédée à 91 ans. Et j'ai toujours été avec maman.